Pas intéressé à ce qu'il dit, la radio. C'est un petit peu de même. C'est ça, je veux dire, quand tu commences à être tanné de ta pensée, c'est parce que tu dois sûrement commencer à réaliser que ça te coupe de quelque chose, ça te coupe de ce que t'es avec plus d'ampleur. Tu vois. Il y a trop de... Quand tu commences à réaliser ça, c'est parce que ça commence lentement à diminuer. Mais c'est un travail qui se fait dans le mental. C'est un travail qui se fait dans le mental. C'est pas quand ça va bien que le travail se fait avec vous autres. C'est toujours quand ça va mal. Quand il y a de la pression, quand il y a une petite pression quelque part, là, c'est pas quand ça va bien. Quand vous êtes en vacances à la plage en Floride, excepté au début. Au début, là, quand même si ça va bien, là, il peut vous chier. Ça peut vous charrier, ça peut vous fatiguer. Mais il y a un temps, c'est quand il y a des petites situations que ça commence. Quand il n'y a pas de situation, là, c'est tranquille dans votre tête, ça marche. Aussitôt qu'il y a une petite situation, là, whoop, ça commence. C'est le feeling, à un moment donné, c'est parce que tu t'occupes plus du ruban de la pensée. C'est parce que c'est le petit feeling du non-contrôle. Ouais. Puis c'est comme ça que l'énergie émotionnelle est transmutée en énergie mentale. La différence, c'est parce qu'on ne comprend pas entre ce qui est intuitif et l'intuition et la vibration. L'intuition, c'est la manifestation de la vibration par le plexus solaire. La vibration. La vibration, elle peut se situer sur n'importe quel plan. La situation, elle peut rentrer dans n'importe quel centre d'énergie. Ce que vous appelez, vous autres, l'intuition, c'est au niveau du plexus solaire. Quand c'est dans le mental, mais vous pouvez parler avec. Vous pouvez l'interpréter, la décoder, cette vibration-là, puis elle devient du mot qui vous indique telle chose, telle chose, telle chose. Ça devient un langage, ça devient une forme de télépathie quelque part. Mais je parle constamment. Hein? Je parle constamment. C'est ça. L'interception de la vibration, puis c'est pas facile. Si on prend des types comme qui sont là depuis plusieurs années dans la formation des corps intérieurs, comme M. Fernand Leveille, M. Bessette, même Guy Croteau, des gens qui sont dans cette expérience-là depuis longtemps. C'est pas facile, l'interception de la vibration. L'interception de la vibration, c'est du cristal. C'est comme un cristal. L'énergie, elle passe dans le cristal. Tu sais exactement ce que ça veut dire. Parce qu'éventuellement, tu reçois l'information tellement vite que ça ne peut plus passer par les mots. Il faut que ça passe par la vibration, puis c'est synthétique. Fait que tu peux comprendre un problème très, très complexe, rien que par la vibration. Mais pour pouvoir travailler avec cette vibration-là, il faut que tu sois désengagé émotivement. Sans ça, le problème devient complexe. Au lieu d'être très simple. Parce que c'est l'émotion qui rend un problème complexe. Si c'est dans le mental pur, il n'y a jamais de complexité dans une situation. Parce que dans le mental pur, tu fonctionnes en relation avec les vibrations d'un mouvement à un autre. Tu fais un mouvement à un autre. Du coup, la vibration arrête, t'arrêtes. La vibration continue, t'avances. La vibration arrête, t'arrêtes. Tu peux pas travailler, tu peux pas fonctionner en dehors de la vibration. Tu peux même pas prendre une décision en dehors de la vibration. Parce que la vibration est devenue ton intelligence. Fait que quand même ta femme, elle te dirait, ben, plante-lui le crise de clou dans le mur, t'es pas capable. C'est pas le temps. La vibration, elle passe pas. Fait que c'est pas le temps. Tout d'un coup, tu t'aperçois plus tard que faudrait pas que ça soit là. Faudrait pas que ça soit là. Faudrait que ça soit à côté d'un pied. Ah, là, tu réalises que là, c'était le temps. Ils t'ont fait. La vibration t'a fait découvrir une autre alternative. Mais si tu vas au niveau de l'émotionnel, pis ta femme a dit planter le crise de clou que tu le fais, mais là tu commences tout de suite et tu peux dans le apprendre. On fait toujours ça. Tu le fais à contre-cœur. Faut jamais rien faire à contre-cœur. C'est terrible. Pis c'est avec la vibration qui peut nous indiquer ça. C'est la vibration. C'est maudit cette vibration-là. Tu peux pas. Lui, il connaît ça. Michel Machin, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Davio? Tu comprends ça, toi, l'affaire, hein? Tu peux rien faire, tu peux pas faire à contre-cœur. Qu'est-ce qui arrive quand les gens ne comprennent pas, pis tu peux pas faire une affaire à contre-cœur? Ils ont l'impression que tu as une maudite tête de cochon, pis c'est pas que tu as une tête de cochon, c'est que tu peux rien faire à contre-cœur. Mais quand tu as trop d'émotions, mais là, tu fais à contre-cœur, puis tu fais à contre-cœur, tu perds d'énergie, tu te coupes de l'interception de l'intelligence vibratoire. Si tu le fais plaisir aux autres au lieu de... Ça devient bien fait. C'est terrible. C'est terrible. Moi, j'ai rien contre faire plaisir aux autres. Mais
Faut que les gens fassent plaisir aux autres quand ils comprennent que c'est que ça veut dire faire plaisir aux autres. Les gens comprennent pas que c'est que ça veut dire faire plaisir aux autres. Faire plaisir aux autres, ils comprennent pas ça. Faire plaisir aux autres, c'est spirituel, c'est de l'amour, c'est toute la cochonnerie, là. Moi, je fais plaisir avec du monde. Seulement que ça fait partie de la vibration. Ça, tu te vides. Tu sors constamment de cette interception-là, puis éventuellement, c'est comme un couteau, il est blanc. Il coupe plus le couteau. Ça m'arrive souvent d'aller travailler avec mon pêcheur. Travailler à contre-cœur, c'est pas comme faire plaisir aux autres. Travailler à contre-cœur, c'est pour ta survie jusqu'à temps que t'en arrives à pouvoir faire ce que tu veux. Ce que tu peux. Pas pareil. Faire plaisir aux autres, c'est une autre paix d'amende. C'est quelque chose des autres. L'homme, l'ego est vampirique. Il est vampirique. Il est vampirique au bout de l'ego. Surtout quand il y a des liens puissants, des liens émotionnels. C'est incroyable, l'ego. Puis on ne réalise pas tant qu'on ne réalise pas. Quand on réalise, on le réalise. Comment tu diras ça au monde? Il réalise pas. Moi, tu diras ça à ta belle-mère. C'est quand tu le réalises que tu le réalises. Puis quand tu le réalises, à ce moment-là, tu n'es plus capable de tourner en arrière. Fait que tu avances dans l'interception vibratoire de l'intelligence. Si tu fais plaisir aux autres, c'est là que les autres te charment. T'es fini. Puis à part de ça, tu fais plaisir aux autres, automatiquement, tu retardes leur évolution. Pensez-y bien, celle-là. Aussitôt que tu fais plaisir à quelqu'un, tu retardes son évolution. Parce que t'as pas volonté de lui donner un chat, t'as pas volonté de mettre l'âge dedans, automatiquement, tu le soumets à la vibration qui descend dans son plexus solaire. Au lieu de le soumettre à une vibration qui, éventuellement, pourra être réalisée dans le mental supérieur. Fais plaisir aux autres, tu retardes leur évolution automatiquement. Automatiquement. Ce sont les tiennes et celles des autres. Celles des autres. La tienne, c'est celle des autres. Celle des autres, c'est la tienne. Exactement. C'est ça l'humanité. On parle de l'humanité, les hommes, le monde aime ça parler de l'humanité. Parlez-en de l'humanité, c'est ça. Mais, quand je dis arrêter de faire plaisir aux autres, je le dis dans un sens réellement profond, dans un sens très précis. Je parle pas du sens moral, mais c'est pas ça que je dis. C'est vibratoire. T'as pas la vibration, mais acheter une palette de chocolat, tu en achètes pas. Puis on fait constamment interférence avec l'évolution de l'homme à cause justement du fait qu'on n'est pas dans notre vibration. Si les hommes étaient nés dans leur vibration, puis si on arrivait à 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans dans notre vibration, automatiquement l'humanité évoluerait plus. Gurdjieff, il disait, puis il avait raison, Gurdjieff, il disait, s'il y avait 100 hommes conscients dans le monde, des hommes non mécaniques, ils pourraient changer la civilisation. Mais il n'y en a pas. On commence le cycle. Il disait ça dans les années 30. Puis il avait entièrement raison. C'est vibratoire. La vibration. Aussitôt que l'ego est là, paf, la vibration elle tombe. Aussitôt. Tu peux pas faire plaisir aux autres. C'est mortel. Si tu fais plaisir, c'est là que t'as de la merde. Moi, Bessette est venu dans le Nord l'autre fois, puis je le regarde de loin, Bessette. Il y aurait eu des possibilités qui viennent chez nous. Puis je l'aime bien, Bessette, tout ça. Puis, j'aurais pu me casser le bras pour le faire venir chez nous prendre un petit café et jaser. Mais la maudite vibration n'a pas passé. Mais lui, étant conscient, il comprend. Il s'en retourne chez eux. C'est rien. Mais, si j'avais été par les sentiments, il serait venu chez nous. Le travail se fait pas. C'est subtil, parce qu'il y a un lien entre moi et Bessette sur le plan vibratoire, puis sur le plan vibratoire. Il y a un lien. En passant par la vibration. Ah, j'ai pas pu l'inviter chez nous. Puis moi, je suis rien là-dedans. Qui viennent chez nous, qui viennent pas chez nous, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Une tasse de café de plus ou de moins. Ouais. Ou 10 heures de plus ou de moins. Ça fait rien dans ma vie.
Il a pas pu venir. Puis c'est pas de ma faute. C'est parce que la vibration, je suis toujours la vibration. Fait que si la vibration me dit non, c'est non. Mais on se prostitue constamment. On est des vrais prostitués. On se prostitue constamment. Puis on le sait à part de ça. Fait que j'ai pas besoin de vous le dire. Qu'on est des putains. Est-ce que c'est possible? Ça descend beaucoup, hein? Pardon? Je disais, qu'est-ce que tu dis, là? Faire quelque chose qu'on n'a pas le goût de faire, vibratoirement. Ça descend complètement, hein? Il y a des choses qu'on n'a pas le goût de faire, il faut qu'on fasse. Comme l'exemple qu'il donnait à Michel tout à l'heure. Michel? Aimé tout à l'heure. L'exemple qu'il donnait, c'est un exemple. Il faut qu'on travaille. Pas vivre sur le bien-être social, il faut qu'on travaille. Mais il y a des choses où on doit pas le faire. On doit être capable de suivre notre vibration. Puis de suivre notre vibration, c'est pas facile. Parce que c'est notre ego contre notre ego. C'est notre ego contre les sentiments de notre ego. C'est notre ego contre les sentiments traditionnels de toute une société mondiale. C'est nous autres tout seuls contre tout le monde. Ça revient à ça, tu sais. Ça revient à tout être seul contre tout le monde. Puis un homme qui est pas capable d'être seul contre tout le monde, il est pas capable d'être seul dans le cosmos. Parce que dans le cosmos, il y a personne. Il y a une tout seul. Quand tu changes des plans, quand tu t'envoies ces autres plans, t'es tout seul. C'est suivant ta conscience que tu fonctionnes. C'est pas suivant la population autour de toi. T'es tout seul. T'es plus dans le bandwagon, là. T'es tout seul, tu fais ton travail tout seul, puis ton travail est universel, puis tu le sais, puis tu le vois, puis c'est final. Tu travailles avec des forces, puis c'est ça. T'es tout seul. Quand t'es cosmique, t'es tout seul. Quand t'es spirituel, il y a bien du monde. Quand t'es conscient, il y a bien du monde. Quand t'es cosmique, t'es tout seul. C'est ça être cosmique, c'est être tout seul. Quand des films, il y a bien du monde. Quand quoi? Quand des films, il y a bien du monde. Quand t'es fine, il y a tout bien du monde. T'as connu ça, toi, il y a bien du monde dans ta ville? C'est ça. Excepté ceux qui ont une vibration pour te prendre. Eux autres, c'est un exemple. Mais on veut toujours que l'opinion des autres soit favorable. On veut qu'elle soit favorable. Parce qu'on veut pas être seul. C'est maudit, hein? Mais ça revient toujours au fait qu'on veut pas être seul. Puis regardez n'importe quoi dans votre vie concernant la vibration, ça va toujours revenir au fait que vous voulez pas être seul. Ça, j'ai Regardez-les de n'importe quelle langue, tournez-les de n'importe quelle langue, vous allez voir que ça vient toujours à l'affaire que vous voulez pas être seul. Je disais ça souvent, je suis toujours dessus. Ouais, c'est ça. Et j'aime pas. Puis c'est bien subtil l'affaire d'être seul. Parce que t'es pas tout seul dans ce temps-là. T'es avec toi, même. Quand t'es avec toi, même, t'es jamais tout seul. Regarde bien ça, la vibration toi-même. Toi-même. Le même que toi, tu sais. C'est vibratoire. Ça le dit, toi-même. Vous autres, c'est parce que vous comprenez pas ça, des mots, vous employez ça à toutes les sauces. Toi-même, ça veut dire quelque chose? Ça veut dire toi-même. Même toi. Ouais. Fait que t'es jamais seul. Ben non, toi-même. C'est ça. C'est ça. Mais on ne comprend pas, parce qu'on fonctionne pas par vibration. On fonctionne psychologiquement. C'est pour ça qu'éventuellement, il vient un point où on fonctionne en relation avec l'interception de la vibration de l'intelligence. Fait qu'à ce moment-là, tout a une autre signification dans la vie pour nous autres. Tout, du beurre à margarine. Tout. Et enlevez-moi ça, les raisins, il m'a fini le raisin. Seigneur du monde.
Ben oui, comme quelqu'un a dit. J'en ai beaucoup. On lance là, vous êtes sur la vibration des reins. Y aller. Ça, c'est Le plus grand problème de l'homme, c'est de pouvoir comprendre, la plus grande difficulté de l'homme, c'est de pouvoir comprendre qu'en lui-même, il y a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs aspects qui sont tous réunis par un fil. Puis sur le plan le plus bas de lui-même, qui est le plan matériel, le fil, il se coupe en 4. Physique, vital, émotionnel, puis mental. Au-dessus de ça, le fil, il est tout seul. C'est qu'un fil, il n'y a pas de coupure. Rendu ici, le fil se coupe en 4. Puis tant que l'homme se voit en relation avec les 4 aspects du fil, il n'est pas uni dans la vibration de l'interception énergétique en haut. C'est pour ça qu'une fois que le physique, l'émotionnel, puis le vital, puis le mental sont un, que c'est redevenu un fil, à ce moment-là, l'homme n'existe plus en tant qu'homme. Il est sur homme. Il est autre. Puis quand l'homme est autre, il n'est plus terrestre. Il est terrien. Il y a une différence entre terrestre et terrien. Terrestre, c'est être lié aux lois matérielles de la Terre. Terrien, c'est être libre de ces lois-là. Tantôt, tu as parlé de. Que pour arriver à l'état cosmique, ben, je ne sais pas l'état, mais après. Whatever. Ben, en tout cas, je vais dire dans mes mots à moi, là, puis il fallait tous. En quelque part, pour moi, j'ai vu ça comme il ne faut pas se couper des gens. C'est-à-dire, ouais. Ça m'a touché beaucoup parce que pour moi, le contact n'est pas facile avec les autres. J'ai peut-être mal compris, là. Ce que tu voulais dire. C'est parce que tu disais qu'ils vont manger le bateau si. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Moi, j'ai probablement pas compris. Michel Daviau, c'est pas un galop. Il veut pas voir personne. Quelques-uns, là. Ça, c'est le choix vibratoire. Ça, c'est un autre périmètre. Mais ça n'empêche pas de pouvoir s'entendre avec de plus en plus de gens. Tu sais, il y a une différence entre les deux. Pouvoir t'entendre avec tout le monde, puis vouloir vivre avec tout le monde, c'est deux paires de manches. Parce que vous avez dit une fois qu'on souffrait des autres Oui. quand on arrive. Oui, parce qu'on voit trop, on sent trop. C'est ça. Autrement dit, je vais vous donner un exemple. Moi, il n'y en a pas un de vous autres que je vivrais dans ma maison avec, d'une façon permanente. J'aurais trop de tension. Comprends-tu ce que je veux dire? Mais il n'y en a pas un de vous autres avec lequel j'ai pas une relation harmonieuse. Tu comprends la différence? C'est ça, oui. Tu choisis avec qui tu veux vivre, c'est évident, c'est normal. Mais, au niveau de ton esprit, il faut que tu puisses être en harmonie avec tout le monde. Parce qu'il n'y en a pas un plus grand que l'autre. Il n'y en a pas un plus fin que l'autre. C'est au niveau de la personnalité. Ah, ok, tu veux dire qu'on doit. C'est ça que je veux dire. On doit accepter les gens, même si on perçoit des choses qui nous parlent. Non, on ne doit pas accepter personne. Il n'est pas là le point. C'est pas une affaire d'acceptation, c'est psychologique accepter. C'est pouvoir vibratoirement avoir suffisamment de résistance pour pouvoir être en relation sociale avec n'importe qui pendant un certain temps. C'est bien subtil, cette partie-là. Il y a du monde, il y a des gens qui nous cassent les pieds à cause de personnalité. OK? C'est ça que je veux dire. Mais si nous autres, on est de plus en plus en dehors de la personnalité, on peut avoir une relation avec eux autres qui est plus limitée qu'avec d'autres personnes, mais les vibrations peuvent être bonnes. Ça implique de pouvoir aller chercher le bon dans l'autre personne. Si vous voyez ce qui est pas bon dans l'autre personne, ce qui est inconscient, puis ce qui est émotionnel, bien, c'est évident que vous ne voudrez pas voir personne.
Mais si vous regardez la personne pour aller voir ce qui est bon dans la personne, Mansano, c'est pas un cadeau pour sa femme. Pour moi. Avec leurs questions, puis leurs recherches, lui, avec qui commence à se tasser, là. Fait que ça commence. Mais, Mansano puis Arbeck, quand on est ensemble, il y a une harmonie totale. Comment je veux dire? Faut aller au-delà de la personnalité. Tu peux pas toujours voir dans la personne ce qui est pas parfaitement développé. Faut que tu vois dans la personne ce qui est là en germe, ce qui est là en conscience, ce qui est là en énergie, ce qui est là en lumière. C'est ça qui compte. Le reste, ça vaut rien. Si les gens se rencontraient à ce plan-là, les gens auraient moins de difficultés à se communiquer, à parler, puis à développer de la résistance entre eux autres pour en arriver un jour à fonctionner. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça marche, là? OK. L'autre, sa femme, Mansano, elle m'arrive à la conférence avec un gros tape recorder cachant sa sacoche. J'aurais bien pu faire une 3e guerre mondiale, mais je n'ai pas fait. J'aurais bien pu dire à Gisèle, je veux plus qu'elle vienne à une conférence. Quand j'ai dit, je veux pas de tape pour être libre quand je suis dans une conférence. C'est comment est-ce que je parle d'une conférence? Bon, je veux pas que ça sorte, cette affaire-là. C'est en fin de compte. Mais, j'ai assez de sensibilité intérieure pour aller dans son intérieur à elle. C'est son intérieur à elle qui compte, c'est pas les gaffes qu'elle fait. Puis les inquiétudes de pas pouvoir avoir la mémoire de tout ce que je dis dans la conférence, ça fait partie de son évolution. Un jour, elle va s'en sacrer de ça, de la mémoire. Fait que je suis obligé d'aller en arrière du mur. Mais les gens vont pas en arrière du mur, ils se frappent contre le mur. Tout le temps. Faut aller en arrière du mur. Michel Davio, c'est pas un cadeau. Si je t'ai pas aller en arrière du mur, on se serait jamais rencontrés. Les gens ont toutes sortes de différentes personnalités, mais il faut qu'on aille en arrière du mur. Il faut que les gens aillent en arrière du mur, moi aussi, parce que moi aussi, j'ai l'impression d'avoir un mur. Ou je peux créer l'impression qu'il y a un mur. Je n'ai pas de mur. Et si les gens vont en arrière, à ce moment-là, il y a quelque chose. Un exemple, c'est Aimé puis moi. Aimé, à un certain moment, il va en arrière du mur. À ce moment-là, on est des chums, on a du faire. On se prend pas au sérieux. Bon, c'est ça qui nous permet d'avoir des relations avec du monde. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, je pense que je pense. Bon. C'est pas l'affaire de vouloir voir tout le monde. Non, il est pas là le point. C'est pour ça que c'est si difficile, puis c'est si nuancé. C'est pour ça que je peux pas. C'est pour ça que je veux pas que le monde répète ce que je dis. Parce que ça sort jamais pareil. Ça sort jamais pareil. La meilleure volonté au monde, ils mettent toute sa crache. C'est plus c'est subtil, plus c'est... Ben, c'est évident. C'est évident, c'est le sujet d'interprétation. Vous voyez comment là, vous l'avez la vibration, c'est ça que je veux dire. Mais Bernard, c'est une question, en tout cas pour moi, ce que j'en ai expérimenté, c'est une question de force et de faiblesse. Tu le sais quand tu me laisses ta force pour faire plaisir à quelqu'un. Ouais, tu le sais. Oui, tu le sais. Ouais, tu le sais. Tu le sens, puis tu le sais, puis ça te pionne. Ça te fâche. Ouais. Ça te prend le cul. Ça te prend le cul. C'est pour ça que quand on rentre dans la conscience, comme les gens rentrent dans la conscience, les gens commencent. C'est évident que les gens, il y a toujours de la souffrance. Tu conscientises. Mais au moins, tu deviens de plus en plus content de vivre. Ça, c'est vrai. Hein? Ça, c'est Tu deviens de plus en plus content de vivre. De plus en plus content. Même si t'en arraches. Ouais, même si t'en arraches. Mhm. Ouais. Ça Ça se tasse, puis t'as se tasse. l'impression Ouais. d'avancer. c'est ça, t'as l'impression d'avancer. C'est une victoire sur les événements, C'est sur ça. les faits. Exactement. Puis tu combats C'est ça. constamment. Exactement. C'est vrai. Peut-être parce que tu sais que les bois viennent d'en haut. Ouais. Ça, Dis encore ouais, et ça, toujours. c'est la fondation de l'instruction, c'est ça? Si on savait pas que les coups viennent d'en haut, à ce moment-là, c'est ça que la vie est insupportable pour les gens. Ils savent pas que les coups viennent d'en haut, fait qu'ils se prennent au sérieux, puis ils capotent.
Mais quand tu sais que les coups viennent d'en haut, puis c'est intemporel, les coups, pour t'amener à pouvoir les éviter, les coups, ben à ce moment-là, t'es déjà, you're on the way up. Parce que tu peux pas rentrer dans la conscience puis reculer. T'avances. Ta vie, elle peut pas devenir pire. Il faut qu'elle devienne meilleure. Puis faut qu'elle devienne meilleure. Puis éventuellement, il faut qu'elle devienne au bout. Ta vie. Mais c'est que tu deviens conscient de tes limites aussi. Tu te dis, bon, ben là, c'est assez. Oh, c'est subtil, ça. Oh, Oui. t'en as pas de limite. Les limites. Ouais, laisse-moi finir. Connaître, c'est-à-dire ta capacité de prendre quelque chose. OK, ça c'est C'est correct. ta capacité Ok. de la prendre. OK, mais je veux parler sur l'affaire de limite. Oh non, la Parce- limite, c'est limité. Ouais, tu n'as pas de limite. Il n'y en a pas de limite. Tu vois peut-être pas t'en vois pas l'infinité. T'en vois pas. Tu vois pas le potentiel de la vie. Parce qu'il est vibratoire. Il n'y en a pas de limite. Il n'y en a pas de maudite limite. C'est comme la ligne d'horizon. Ouais. Il n'y en a pas. Moi, j'en ai fait l'expérience de ça. Il n'y en a pas de limite. Tu sais, quand tu regardes des choses matériellement, au niveau de la forme matérielle, au niveau de la forme solide, c'est tellement dense, cette affaire-là, que tu t'imagines qu'il y en a des limites, tu sais. C'est pas possible, ça. Mais moi, je sais qu'il n'y en a pas de limite parce que j'en ai fait l'expérience de l'absence de limite. Laisse-moi te dire que la vie est facile rendu à ce point-là. Puis rendu à ce point-là, ton ego n'est pas là. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de limite. C'est l'ego qui établit les limites. Puis quand il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de limite. L'interception vibratoire de l'intelligence, c'est une faculté essentielle de l'homme. C'est une faculté tellement grande que c'est cette faculté-là qui crée l'unité entre l'âme, l'ego et la personnalité. C'est ça qui crée l'unité entre l'âme, l'ego et la personnalité. Plus l'ego est capable d'intercepter la vibration et ne pas la rejeter par ses émotions, plus il lie ces trois aspects-là de l'homme. Puis l'homme cosmique, c'est l'unité de l'âme, de l'ego et de la personnalité. C'est ça être cosmique. C'est pas compliqué être cosmique. Les gens se demandent ce que ça veut dire être cosmique. Être cosmique, c'est quand l'âme, puis l'ego et la personnalité sont un. Fait qu'automatiquement, l'homme qui entre dans cette interception-là commence à s'unifier au niveau de l'âme et son ego. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à vivre une belle vie. On commence. Tu peux pas vivre une belle vie tout de suite, c'est impossible. Parce que le rapport n'est pas parfait encore. Même moi, je vis pas une belle vie encore. M'en vivre une belle vie en 84, mais là, je vis pas une belle vie encore. J'en vis une pas mal belle, mais pas belle encore. Vois-tu? Oui. Faut qu'on vive une belle vie. Puis une belle vie, c'est toujours à la mesure de cette unicité-là entre l'âme, l'ego et la personnalité. Puis son facteur déterminant, c'est la capacité d'intercepter la vibration, la maudite vibration parfaitement. L'homme doit vivre sa vie sans interférence. Faut qu'on en arrive à vivre notre vie sans interférence, sans la moindre interférence. Puis c'est facile, mais c'est dur. C'est dur. Tant que c'est pas le temps. Et là. Tant que c'est pas le temps, c'est dur. Quand c'est le temps, Mais de toute façon, quand tu rentres dans l'état, tu rentres dans l'état. ouais, T'arrêtes de combattre. C'est dur, t'es dans l'état. ouais, Tu cherches plus. ouais. Tu vis, tu combats plus. Parce qu'on a une bien mauvaise conception de la vie en tant qu'homme, sur la Terre. On a une bien mauvaise conception de la vie. D'ailleurs, notre conception de la vie est purement philosophique, est purement expérientielle, purement... On a totalement une mauvaise conception. On ne sait pas qu'est-ce que c'est la vie. L'existence, on sait qu'est-ce que c'est. Mais la vie, c'est quand on est dans cet état-là qu'on sait qu'est-ce que c'est, la vie. Puis on s'empêche toujours de maximaliser
notre vie parce qu'on a toujours peur d'être seul. On a toujours peur de faire un mouvement qui va nous couper de quelqu'un. On a toujours peur de faire un mouvement qui va nous couper de telle chose. De faire de la peine à quelqu'un. De perdre quelque chose. On a toujours peur de perdre quelque chose. Puis aussitôt que tu as peur de perdre quelque chose, tu le perds. Ouais. Aussitôt que tu as peur de perdre quelque chose, tu le perds. Même si tu le perds pas physiquement, tu le perds en énergie. Vous comprenez ça, vous? Vous avez été dans une situation parfaite pour comprendre ça. Parfaite. C'est pour ça que votre affaire est devenue plus supportable. Là. J'aime mieux pas être. Hein? J'aime mieux pas être. Ouais. C'est pas Ouais, c'est ça. ça fait. Les maudites émotions. C'est la charogne, les émotions. Puis on en manque. On vit de ça. Tout le temps, 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 tout le temps. C'est pour ça que c'est si difficile aux hommes de passer de l'involution à l'évolution. C'est toi, quand je rencontre des têtes de cochon comme Davio, je suis content. Moi, j'aime ça, des têtes de cochon. Tu vois, c'est complètement le contraire. Les gens aiment pas ça. Moi, j'aime ça. Les gens aiment pas ça. Les gens aiment ça là, quand c'est bonasse, là, tu sais. De la melasse. Pis c'est mou, ça, ils aiment ça. Ils te rendent service. Mais des têtes de cochon, ils aiment pas ça. Ça rend pas service à personne, une tête de cochon, ça s'occupe rien de lui. Tu trouves ses conditions à lui. Pas le fun. Comment tu veux socialiser avec une tête de cochon? La vie est toute à l'envers. Toi et ton mari, il a une tête de cochon. T'es au bout. De 7, il a de plus en plus une tête de cochon. Tu peux plus rien demander, lui. T'as dit qu'il te passe au screen. Mais on comprend mal les qualités et les défauts. C'est bien interprété. Ah, c'est tout interprété. On comprend mal. On prend mal les faibles. Ouais, j'ai dit ça, je dis on comprend mal la qualité et le défaut dans l'homme. Ce qui est défaut, c'est pas bon. Ce qui est qualité, c'est pas bon. Les gens qui ont des défauts, souvent, c'est une qualité cachée, puis ceux qui ont une qualité, c'est un défaut caché. On ne voit pas. Fait qu'on se nourrit de toujours l'opposé. Toi, t'es ta fine, le monde se nourrit de ta fine, puis toi, tu bâtis comme une niaiseuse pendant des années de temps. Quand tu deviens intelligent, à ce moment-là, tout le monde s'en va, parce qu'ils peuvent plus se nourrir de ta fine. Ah oui, c'est un fait certain, c'est un fait. La minute, tu veux plus servir, il s'éloigne. Ouais. C'est pour ça que quand on est rendu à l'interception de la vibration d'intelligence, on devient totalement capable de créer une scission avec quoi que ce soit. Puis on garde rien que ce qu'on veut. Rien que ce qu'on veut. Tu t'en souffres pas. Non, t'en souffres pas de maudit chat. Sais-tu pourquoi? Parce que t'as pas besoin de rien. C'est quand t'as besoin de quelque chose parce que t'es dans l'illusion d'avoir besoin de quelque chose. Ou quand t'as besoin de quelqu'un parce que t'es dans l'illusion d'avoir besoin de quelqu'un, mais automatiquement tu souffres, mais pas. Peut-être les autres, t'es dans l'illusion que les autres ont besoin de toi. Quand tu Même chose, souffres, même ça chose. te fait plus absolument Même chose. rien. Même chose. Les autres souffrent, mais Même tu fais chose. rien. Ça va. Le jardinier, il plante ses carottes, puis il collecte ses carottes. Nous autres, il faut qu'on plante nos carottes, collecter nos carottes. Tu t'occupes de lui.
C'est dur, parce que l'ego veut pas faire de peine à personne. On a-tu peur de faire de la peine à quelqu'un? Elle a toujours été dans la carotte des hommes. Ouais. C'est pour ça que la conscience, on parlait de la conscience, c'est pour ça que la conscience, c'est si grand, puis c'est si fort. Parce que la conscience nous amène à ça. Nous amène à pouvoir faire ça pour passer dans la conscience pure. À l'individualisation totale, l'autonomie totale, et ainsi de suite. L'as-tu fait? Hein? L'as-tu fait? Là, tu seul. Ton toi-même. Ça prend à peu près. Ça prend à peu près. Ça prend à peu près. Ça prend à peu près 2 ans pour commencer à rentrer dans le phénomène de l'interception vibratoire de l'intelligence. Ça varie, là, avec chaque individu. Mais une règle générale, là, 2 ans, 2 ans et demi, tu rentres dans cette vibration-là. À partir de quoi? Hein? 2 ans à partir de quoi? À partir de la résonance. Une fois que des gens sont donnés à la résonance, là, évolution, ça prend à peu près 2 ans, 2 ans et demi que tu rentres dans cette affaire-là. Dans cette vibration-là. Mais ça dépend des individus. Il y en a qui rentrent plus vite, il y en a qui sont plus longs. Mais 2 ans, 2 ans et demi après la résonance, là, les gens l'ont pas mal, cette affaire-là. Parce que l'interception vibratoire, c'est lié à 2 forces. C'est lié à la pénétration des vibrations mercuriennes. Mercure, c'est la planète de l'intelligence. Mercure, la vibration de Mercure, c'est la vibration qui permet à l'homme d'entrer dans l'intelligence du réseau universel mondial. Mais la vibration mercurienne ne peut pas pénétrer dans le cerveau de l'homme tant que l'homme n'a pas subi certaines transformations émotionnelles. Mais une fois que l'homme a subi certaines vibrations, transformations émotionnelles, à ce moment-là, cette vibration-là rentre en lui et elle grandit, puis grandit, puis grandit. Puis quand elle rentre en lui, il sait. Parce qu'à ce moment-là, il sait, il sent il sent une sorte de perfection dans son mental. Une sorte de perfection dans son mental. Puis à partir, faut que tu commences à pouvoir sentir la perfection de ton mental. Tant que t'es pas capable de sentir la perfection de ton mental, hein, même si c'est un petit peu de perfection dans ton mental, là, qui fait partie d'être sûr, là, tu l'as pas. Mais une fois que tu commences à être sûr, puis tu commences à... C'est pas au niveau d'intuition. C'est au niveau du mental. Quand tu commences à être sûr, là, c'est parce que tu rentres dans cette vibration-là, dans cette perception-là de l'intelligence universelle. Puis là, ça te lâche plus. Puis là, ça grandit, puis ça grandit, puis ça grandit, puis ça grandit, puis ça grandit. C'est là que tu coupes. C'est là que tu t'isoles. Parce que tu es obligé de t'isoler éventuellement. Les hommes, éventuellement, qui vont être dans cette vibration-là, vont être obligés de t'isoler parce qu'ils n'ont pas de choix. Pour la simple raison que ce qu'il y aura autour d'eux ne pourra plus les suffire à les nourrir astralement. Fait que tu peux pas être nourri astralement. Tu t'en vas à une place où tu peux te nourrir astralement. Je suis sûr aujourd'hui que si vous allez sur la rue Sainte-Catherine, au coin de Pives puis Sherbrooke, ou non, Pives puis Sainte-Catherine, à 3h du matin, là, qu'est-ce que c'est le club? Il y a un club là-bas, là, pour les jeunes. Là. Le Limelight, là? Wow. Vous allez voir que c'est plus dur. C'est plus dur aujourd'hui de rentrer à le Limelight que c'était il y a 2 ans ou il y a 1 an. Il faut rendre plus gros le Limelight. Ça devient tough. Là. Puis après ça, ben, tu peux plus rentrer en Howard Johnson non plus. Tu peux pas aller au vieux ou l'autre. Parce qu'il y a trop de bruit, les gens crient. Tu commences là, tu coupes. Fait qu'éventuellement, t'as plus de choix, t'es plus d'ailleurs quelque part en campagne. Tu peux plus aller à nulle part. Voilà. Faut que tu te retires. Parce que la perception
de la vibration est trop grande, est trop précise. Puis vous fonctionnez avec celle-là parce que l'âme commence à se lier à l'ego. Si tu veux grand-mère, t'es différent. Ah, mais si tu y vas, c'est parce que si tu y vas, c'est parce que t'es capable d'y aller. Sans ça, tu pourras pas y aller. Comment vous Ouais. Moi, je vais au vu le lundi soir quand il y a personne. Puis je me mets dans un coin. Bon. T'en vas au limelight le lundi soir. On a une limelight, ça, je sais pas ça. Ça, franchement, je pense que tu viens. L'interception vibratoire de l'intelligence, c'est tellement utile à l'homme que quand tu commences à l'avoir, il ne peut plus s'en passer. Il ne peut plus s'en passer parce qu'il ne peut plus vivre en dehors de cette intelligence-là. Parce que toute autre forme d'intelligence est nuisible à son bien-être, pas à son évolution, à son bien-être. Parce que quand tu rentres dans cette vibration-là, tu n'es plus intéressé à ton évolution. Parce que tu sors de la conscience. Quand tu es dans la conscience, tu es intéressé à ton évolution. Quand tu es spirituel, tu es intéressé à la conscience. Vrai? Quand tu es matériel, tu es intéressé à la spiritualité. Vrai? Quand tu es dans la conscience, t'en sors. À cause de cette vibration-là. Tu n'es plus intéressé à l'évolution. Tu es intéressé à ton bien-être. Puis je vous le dis, à ton bien-être. Ouais. Puis les gens qui ont des têtes de cochon sont plus faciles à réaliser ça que les autres. Mais des gens qui sont bons, puis qui sont doux, puis qui sont fins, ils le réalisent un petit peu plus tard. Mais ils le réalisent quand ils ont souffert dans la conscience. Là, ils s'égarent, puis ils s'égarent, puis ils s'égarent, puis ils s'égarent. Puis éventuellement, ils sont bien intéressés par ça. Ils sont intéressés à le bien-être. Mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est notre bien-être quand on est dans la conscience ou quand on est dans la spiritualité. Parce que quand on est dans la spiritualité ou qu'on rentre dans la conscience, puis on est encore spirituel, c'est au bout de la conscience qu'on commence à comprendre ça. On comprend pas qu'est-ce que c'est parce que on vit encore de la vie des autres. On vit encore des autres. On se nourrit encore des autres. On n'est pas encore seul. C'est quand t'en arrives à être toi-même, là, puis à être seul, puis à vouloir être seul, puis t'es intéressant qu'à être seul, puis ceux avec qui t'as des relations réellement harmonieuses, là, quel que soit le nombre, là, comment ça c'était à deux, c'est là que tu t'inquiètes, tu t'intéresses rien que d'une chose, ton bien-être. Toi, tu commences à comprendre ça. Il y a rien que ça qui compte. Ton bien-être. Mais avant ça, on peut pas comprendre ça. Parce qu'avant ça, on est plein de poudre. Je suis poli. Un des plus grands mystères de la conscience cosmique sur la Terre, la descente de la conscience cosmique sur la Terre, puis un des aspects les plus pénibles de ça, c'est que ceux qui rentrent là-dedans sont marqués pour entrer dedans, ils n'ont pas de choix parce que ça fait partie de la vibration de l'âme, ça fait partie de leur destinée. Fait que ceux qui rentrent là-dedans, ils rentrent, ceux qui rentrent pas, ils en restent en dehors, mais ils en bénéficient. Puis ceux qui rentrent, éventuellement, s'occupent et s'intéressent seulement à ceux qui rentrent. Oubliez-la pas, celle-là. Quand tu rentres dans le cosmique, les seuls êtres qui t'intéressent sont ceux qui sont dans le cosmique. Ceux qui sont pas dans le cosmique, tu seras intéressé à eux autres quand ils seront dedans. Fait que s'ils doivent mourir, ils meurent. Ça fait partie de leur évolution. Sans ça, tu vas rentrer du sentiment là-dedans. Tu vas voir rentrer tout le monde. Comprends-tu? Quand tu rentres dans l'universel, dans le cosmique, ou whatever you want to call it, quand tu rentres dans cette patente-là, ton toi-même, il n'y a qu'une personne qui t'intéresse, c'est toi-même. Fait que s'il y en a un autre qui rentre dans le théâtre en même temps que toi, parfait. Si t'es tout seul dans le théâtre, parfait.
T'es pas dehors à vendre des tickets pour entrer tout le monde dans le théâtre. Ça demande beaucoup de restrictions de notre conscience astrale sur notre intelligence universelle. C'est ça que ça fait, la conscience, ça nous amène à ça. C'est pour ça que je dis que quand tu rentres dans la conscience, tu souffres parce que tu te décontamines, tu te dépollues. La conscience, ça dépollue. La spiritualité, ça pollue. Le matériel, ça pollue. La conscience, ça dépollue. Puis rendu dans le cosmique, t'as plus de poids. De toute façon, t'as pas de mérite. T'as aucun mérite. T'as aucun mérite parce que ça fait partie de l'évolution de ton âme, c'est pas de tes affaires. Mais tant que c'est de tes affaires, t'es encore spirituel. C'est elle qui a décidé ça. C'est elle qui a décidé ça. C'est pas de tes affaires. Fait que quand elle se réunit à toi, à ce moment-là, ça fera partie de ton pouvoir sur les affaires de l'âme, sur le plan matériel de la terre. Ou les terres. Fait qu'en fait, là, qui rentre dans le théâtre, il rentre pas, ça, puis une patate, c'est la même chose. C'est ça. Exactement. Parce qu'on veut, tu comprends, qu'on veut rentrer notre belle-mère là-dedans, puis on veut rentrer notre fils là-dedans, surtout ceux qui sont proches. On veut rentrer notre mère, notre père. Marche pas de même. C'est pas de nos affaires. Si l'âme de l'autre le veut pas, Exactement. 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 Mais ça, on comprend pas ça tant qu'on n'est pas dans la conscience suffisamment avancée puis qu'on ne s'est pas fait suffisamment casser les pieds pareil. Après ça, ben là, tu le comprends puis t'es bien. C'est à ce moment-là que tu commences à t'occuper de toi-même. Non, elle rentre entre mes jambes, ben oui. On va faire que je t'en ai de la forme. L'émotion m'a rappelé ça. Il y a un petit effet.